Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 17 mai. Bienvenue dans votre édition de 18h du journal de TV Vendée. Au sommaire, des défis pour inciter la population à changer ses habitudes en faveur de la planète. Les initiatives se multiplient dans le département. Une colocation entre seniors, c'est désormais possible à Cheffoy avec la maison Terre d'Entraide créée par une infirmière. Une solution alternative pour rompre la solitude des personnes âgées. Et puis nous irons à Montrévert où la 13e édition des Floraliens Internationales a débuté ce vendredi. 200 000 visiteurs sont attendus pendant 10 jours au logis de la Chaboterie. Nos vieux téléphones portables s'entassent dans nos tiroirs et pourtant recycler ces appareils permet de préserver l'environnement bien sûr, mais cela peut aussi créer de l'emploi et soutenir une association. Une grande collecte a été lancée par Orange en partenariat avec l'association des maires et présidents de communautés de Vendée. Une collecte inaugurée mercredi dernier à Chantonnay. Elle va se poursuivre jusqu'à la fin du mois de septembre. Les communes de Vendée sont invitées à rejoindre l'opération en s'équipant de cartons de collecte. Les téléphones sont récupérés et reconditionnés par les ateliers du bocage qui œuvrent pour l'insertion professionnelle. Les bénéfices des reventes sont ensuite reversés à Emmaüs International. Quand vous déposez votre téléphone, sur 10 téléphones qui sont déposés dans nos bornes, un seul peut être recyclé et réutilisé. Ce téléphone qui est recyclé, reconditionné, il est envoyé en Afrique et il va servir à être distribué aux habitants de ces pays. Sur les 9 autres téléphones, ils vont partir en recyclage où on va extraire les matières naturelles. Donc aujourd'hui, on sait que les matières sont rares et il est très important de pouvoir recycler nos téléphones qui dorment dans nos tiroirs. 100 millions de téléphones dorment dans nos tiroirs aujourd'hui en France. Et on reste dans le domaine de la préservation de l'environnement. Les bons gestes et les changements d'habitude en faveur de la planète sont de plus en plus encouragés et pratiqués. Dans le département, plusieurs initiatives sous forme de défis ont été lancées afin d'impliquer plus facilement la population. Des défis permettant de mieux trier ses déchets ou bien limiter l'usage d'emballage. Grégoire de Châtillon nous présente quelques exemples. Attention à la marche, ne plus jeter ses déchets organiques, mais les composter chez soi. Ou bien comme ici, les déposer dans une plateforme collective de compostage, c'est le geste à adopter. Afin d'aller encore plus loin, pour sensibiliser la population, il existe le défi Zéro Poubelle Noire, un défi initié par l'association Alcide d'Aubigny-les-Clouseaux, qui s'étend pour la première année à l'agglomération de La Roche-sur-Yon. C'est un défi quand on s'est lancé, il y a déjà 2 ans, c'est ne pas mettre sa poubelle noire pendant 6 mois. Donc les 6 derniers mois de l'année, du 1er juillet au 31 décembre, l'idée c'est d'essayer de ne pas mettre son conteneur à ramasser par les poubelles. Une partie du problème pour lequel ce défi existe, c'est d'alléger la poubelle noire. Et on sait qu'en moyenne, on a 30% des déchets dans la poubelle noire qui sont des déchets biologiques, des déchets de la cuisine. Depuis le 1er janvier 2024, les collectivités ont l'obligation de proposer une solution de tri des biodéchets. Un peu plus loin, un autre défi dans cette boulangerie de Landronde, le défi du sans-emballage. Au bout du 5e, tu as un lot à l'écocyclerie. Et tout ce qui est emballage plastique, on sent que voilà, c'est moins on en prend, mieux c'est, quoi. Donc ils réutilisent souvent leurs emballages. Le papier pour le pain, on pourrait par exemple s'en passer. L'opération Pas d'emballage égale un cadeau vise à récompenser ces bons gestes pour l'environnement. Un cadeau à retirer à la recyclerie vendéenne. Sa responsable Laura Achler est à l'initiative de ce défi. On est peut-être un peu idéaliste à la recyclerie, on a envie de changer le monde et en fait on observe que par exemple emmener son contenant chez le boucher ou chez le poissonnier, c'est pas quelque chose qui est encore entré dans les habitudes. Et en fin de compte, ces emballages, déjà c'est un coût pour la nature, un coût pour les commerçants et c'est juste illogique. En fait, c'est une histoire de pratico-pratique, mais on peut faire bien mieux. Aujourd'hui, une vingtaine de commerçants est partenaire de l'opération Pas d'emballage égale un cadeau. La recyclerie vendéenne, basée à Beaulieu-sous-la-Roche, invite toutes les boutiques situées entre La Roche-sur-Yon et les Sables d'Olonne à participer à cette opération. À Montaigu, en raison d'une défection de médecins remplaçant, le service des urgences du CHD Vendée sera suspendu à partir de ce vendredi soir 20h et ce jusqu'à dimanche matin 8h30. Il est demandé aux usagers d'appeler le 116 117 pour les soins non programmés et le 15 pour les urgences vitales.
Direction chez Foix à présent pour découvrir la maison Terre d'Entraide. Il s'agit d'une habitation avec jardin permettant à des seniors de vivre en colocation. Le logement peut accueillir 3 à 4 personnes. Le projet a été lancé par une infirmière ayant fait le constat d'un manque de solutions pour rompre la solitude des personnes âgées dont le profil n'est pas adapté aux EHPAD. Explication et visite guidée avec Julie Morini. Derrière cette porte, c'est un nouveau lieu. Terre d'Entraide est une colocation pour seniors créée par Mélanie et son mari. L'objectif, rompre l'isolement. La volonté, c'est vraiment de réunir des petits groupes de personnes âgées qui se connaissent ou pas, dans l'objectif vraiment de créer du lien entre eux au sein de l'habitat, mais aussi à l'extérieur, et éviter qu'ils se sentent seuls dans leur maison, et que ce soit aussi un tremplin entre l'habitat partagé et, si la dépendance s'installe, qu'ils puissent aller en structure médico-sociale de type EHPAD. Jusqu'à 4 personnes peuvent vivre ici. 3 chambres indépendantes que les habitants meublent eux-mêmes. Le reste de la maison est partagé. Une vie en collectivité pour mieux vieillir. Ça permet aussi de stimuler les acquis ou de remettre en vie un petit peu ce qui était un peu oublié au sein de leur domicile par vieillesse, la fatigue. Et donc là, on réacquiert un petit peu toute cette vie-là avec les habitants, autour des repas, autour du ménage, autour de la vie en collectivité, quoi. Et pour que cette colocation se passe au mieux, un coordinateur est présent 14 heures par semaine. Le rôle du coordinateur, c'est pas de faire à la place des personnes, bien au contraire, c'est vraiment de les aider à cheminer dans leur projet de vie sociale et partagée au sein de la maison, et de les aider à réfléchir sur comment est-ce qu'on vit ensemble dans cette maison. Et pour vivre, quoi de mieux qu'un jardin ? Il y a tout un petit jardin potager qui pourra être fait par les habitants, accompagné aussi du coordinateur si besoin, pour les aider à créer ce petit jardin et consommer local, du coup, dans cet habitat partagé. Pour le moment, toutes les places sont vacantes. Une journée portes ouvertes est d'ailleurs organisée le 15 juin prochain. La 70e édition de la Convention nationale de la Jeune Chambre économique française se tiendra du 6 au 9 juin à La Roche-sur-Yon. La JCE est une association qui a pour objectif d'aider les jeunes leaders de 18 à 40 ans à développer leurs projets d'aide et d'action pour le territoire. Après Nantes, c'est donc la préfecture vendéenne qui accueillera cette convention où 500 personnes sont attendues. Jeunesse et sport sera la thématique de cette édition 2024. On aura la chance d'accueillir en Vendée Gaëtan Mingui, para-tennis et participation aux Jeux Olympiques en 2021 à Tokyo. Chloé Trespech, vice-championne olympique en snowboard cross sur la dernière mouture des Jeux Olympiques d'hiver. Et on aura aussi Grégory Mallet, qui est un ancien nageur aussi primé aux Jeux Olympiques, vice-champion olympique en relais. Donc du coup, il y a différentes valeurs qui sont véhiculées. Et en plus de ça aussi, il y a l'esprit d'équipe, que ce soit pour le sport, mais aussi pour nous à l'association, où on collabore en équipe, en équipe projet, pour faire après appliquer le projet sur le territoire. Le festival Jazzinat de retour à Aisne du 24 au 26 mai prochain sur la place du Champ de Foire pour une 19e édition. Cet événement dédié à la musique jazz rassemblera différents artistes de cet univers, les Sound Sisters, le Scatchophone Orchestra ou encore les Igos. Afin de faire découvrir le jazz à un large public, les concerts sont gratuits et ouverts à tous. Le samedi après-midi sera proposée une scène ouverte avec une carte blanche aux élèves du conservatoire de La Roche-sur-Yon. C'est parti pour la 13e édition des Floralies internationales. L'événement dédié à l'art végétal et floral a quitté ses habituels quartiers de la Beaujoire à Nantes pour s'installer en Vendée sur le site du logis de la Chaboterie à Montrévert. 200 exposants de toute la France mais aussi des 4 coins du monde sont présents. Contrairement aux précédentes éditions, les Floralies se déroulent cette fois en extérieur. 200 000 visiteurs sont attendus pendant 10 jours et les premiers ont dû composer avec le mauvais temps. La pluie a rendu forcément la visite un peu moins agréable.
Moi, je suis toujours attirée par la nature, les fleurs, donc c'est magnifique. Effectivement, s'il y avait un beau soleil, eh ben, il y aurait certainement, les fleurs paraîtraient encore plus. Dommage de les voir pour les exposants et les gens du métier horticole et de la décoration, parce que c'est des jolis stands, et malheureusement la pluie n'aide pas beaucoup dans l'élaboration de l'exposition. On sait bien que pour avoir des belles fleurs, il faut aussi avoir de l'humidité et de la pluie. Donc du coup, oui, c'est normal, quelque part. Ce qui est un peu plus dommage, c'est que pour circuler, c'est compliqué, quoi. D'être dans la boue, moi, ça ne me dérange pas. Ouais. C'était surtout d'avoir la pluie en permanence, c'est-à-dire que là, ça permet. Et puis, écoutez, ça fait partie ça devait se passer comme ça. Hein. Et les Floralis sont un événement auquel se sont associés les agriculteurs vendéens. Ces derniers ont notamment aménagé l'une des allées empruntées par le public avec différents végétaux, des panneaux pédagogiques ou encore des animaux végétaux. Les agriculteurs proposent également différentes animations tout au long de ces Floralis en présence de Flora, la mascotte de l'agriculture vendéenne. Leur objectif est de transmettre un message positif. Nous avions sollicité le conseil départemental et le comité des Floralis pour savoir comment est-ce qu'on pouvait peut-être intégrer la démarche et faire une communication positive sur également le végétal qui est la vie quotidienne de nos agriculteurs et qui fait le paysage vendéen. Et puis, du coup, tout naturellement, on a pris l'initiative de proposer différentes actions au sein même du comité des Floralis. Nous, en tout cas, on remercie que ce soit le conseil départemental et le comité des Floralis nous avoir fait confiance, d'avoir joué le jeu de nous prêter des espaces pour mettre en avant l'agriculture vendéenne, auquel on y est très attaché, sur la défense aussi de nos agriculteurs. Et puis, on espère que ça va être un bel événement et que le temps sera avec nous. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne dès ce samedi avec l'Hebdo. Mardi, vous avez rendez-vous avec François Pérez dans la matinale à partir de 7h. Bonne soirée et très bon week-end sur TV Vendée.